Est-ce que si on reprend simplement cette idée de la ruralité qui nous rassemble, de l'action artistique et culturelle en milieu rural, qui que l'on soit acteur, artiste, institution, collectivité. Dans le champ d'activité dans lequel je travaille, je constate donc une chose là depuis la fusion des régions, là, depuis la création de cette région de France, quelque chose qui nous interroge beaucoup, c'est d'identifier donc des zones qui soient urbaines ou rurales d'ailleurs, avec des fortes densités d'équipements. Donc de lieux d'accueil de public, de lieux d'exposition, de lieux pour mener des ateliers sur les sciences et techniques notamment. De se faire accepter, entre guillemets, sur le territoire, c'est-à-dire de développer des choses qui puissent être aussi à la fois qui n'abandonnent rien d'une certaine exigence, mais qui puissent aussi se faire entendre. Donc on est un peu sur des questions comme ça. Maintenant, dans leur programmation culture de saison, ce sont des acteurs culturels comme Cirque en Cavale, par exemple, qui sont chargés sur un territoire donné sur 3 mois, et on a un financement pour ça, de faire une programmation en lien avec les autres acteurs de ce territoire-là. Voilà, donc ça a été vraiment une avancée. Est-ce que les élus du territoire se rendent compte des missions que vous portez et de l'impact que vous avez sur le territoire et en dehors du territoire, ne serait-ce, on peut parler aussi de rayonnement. Si tu t'aperçois que pour finir, ce qui est important, c'est que tu occupes une place et puis que tu crées quelque chose qui n'existait pas avant, et c'est vrai qu'il y a un besoin de reconnaissance, tu vois, d'interlocuteurs, de gens qui puissent te dire ah ouais c'était bien parce que cette année c'était comme ça, c'est mieux que l'année dernière, machin. Par rapport à un projet culturel de territoire, est-ce que la collectivité référente, on va dire la première étape, ne peut pas accompagner justement cette évaluation ou cette reconnaissance auprès du territoire? Moi là où ça me fait peur, où ça me fait écho dans mon processus encore de formation, c'est que voilà, on adhère à des réseaux, des choses et tout, et il y a des ateliers de mesure d'impact aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire mesurer son impact Quels sont finalement les indicateurs qualitatifs finalement qu'il faut mettre en œuvre pour cette évaluation qui est nécessaire.